Mmh. 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 Salut papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à te dire. Papa. Mais bien avant de commencer, papa, j'aimerais dire encore et encore courage. Que nos parents de Nayo, le Seigneur Jésus-Christ, apaise vos cœurs. Vous savez, moi j'aimerais vous dire quelque chose. Quand tu es dans la vérité là, Dieu ne t'abandonne jamais. C'est-à-dire, ces gens-là, ils vous en font des trucs la nuit. Il n'y avait personne pour voir. Les monos là, eux-mêmes, ils savaient. Mais eux, ils n'osaient pas dire la vérité. Mais avec la vidéo qu'on a vue là, le Seigneur Jésus-Christ est descendu pour vous défendre. C'est par là que j'aimerais commencer d'abord, avant de rentrer dans le but du sujet. Papa ado, je m'adresse à toi. Souvent, dans la vie là, c'est vrai, hein? On nous amène à l'école, c'est pour apprendre un petit peu et avoir un savoir-faire. Ou dire au moins une phrase et donner aussi la signification. Mais j'ai comme l'impression que papa ado, ceux qui te suivent là, ils ont un problème mental. Enfin, de deux, tellement ils ont manqué l'éducation ou le savoir même faire. Donc, ils ne savent pas différencier entre le bien et le mal. Papa, je m'exprime, hein. Parce que là, aujourd'hui, là, j'ai beaucoup à dire. Ce qui s'est passé à Nayo, là. Nous, on n'a pas procureur Brahima pour venir nous défendre. Nous, on n'a pas les monos derrière nous pour venir nous défendre. Mais malgré ce qui s'est passé là, vous avez fermé les yeux là-dessus. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même a commencé à dévoiler les gens tous ceux de ton camp. Papa, moi, à chaque fois que je parle, j'attends souvent dans les commentaires les gens qui sortent pour me dire des trucs. D'autres me traitent de quelqu'un qui n'est pas intelligent. D'autres, eux, ils sont dans leur délit à eux. Alors que moi, je sais ce que je fais. Je sais ce que je dis. Je n'insulte personne. C'est la réalité qui est en face, c'est elle que j'ai décrit.
Papa, nous on était assis tranquillement. Et il y a un de tes militants qui est sorti. Ça y est, même à main au feu. On va monter en décembre. Notre tonton procureur Brahima n'a pas vu cette vidéo. Et puis quand on lui demandait, il va dire qu'il n'a pas pris conscience de ça. Parce qu'on sait comment il marche. Le gars là, il est sorti, il a mis un de tes militants. Lui, il dit qu'en 2020, il y a un de ses frères qu'ils ont déjà. C'est-à-dire à Nayo là-bas. Oh, lui, il a dit ça alors que ça fait 15 ans que toi, papa, tu es au pouvoir. Donc ça s'est passé à Nayo. Et l'histoire de Yam Sokro en train de traîner. Et lui, il n'est pas sorti pour dire qu'ils ont déjà son frère. En 2020, là, papa, c'est toi qui étais encore au pouvoir. Et puis tes gars là, ils étaient chaud. Donc c'est pas où les militants de notre papa est sorti pour aller dire à son frère. Voilà dans son récit à lui seul. Donc ils ont dit à son frère en 2020. Et puis il a dit son... Bon, lui-même il est en train de parler, même tu regardes son visage, même tu es découragé. Tu sais, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Et 2, quand lui parle des gens de Nayo, pour lui c'est comme les moutons ou les poulets, lui il voit en face. Donc il dit comme ça, dans lui-même sa propre bouche, que c'est à Nayo lui il a grandi. Non, parents bêtés. C'est-à-dire, moi je ne suis pas un bêté. Hein. Mais quand il voit ça, moi-même je suis découragé. Je suis découragé de ça. C'est-à-dire, lui il est en train de nous dire que nos parents bêtés lui ont donné à manger. Il dit c'est là-bas il a grandi. Avant d'aller en ville. Et quand lui il est quitté en ville, il est revenu à Nayo comme c'était les élections. Donc, lui il est revenu pour venger son frère. Et dans ses explications, lui dit, comme il savait que les gens de Nayo là allaient sortir, donc lui il est venu les contrecarrer. Donc lui a ses gars, ce sont eux qui ont déjà les gens qui étaient à Nayo là. Et que dans une vidéo que j'avais fait, j'avais montré un gars là, que n'ont qu'à le laisser tranquille. Lui c'est son oncle. Donc faut pas, ils vont trop faire d'agbashi. Et que c'est eux qui ont déjà. Et puis il a dit ça clair comme ça. Ça a tourné dans Côte d'Ivoire. Il pense que c'est monté même dans le monde entier. Et puis il dit, il a déjà au nom de Papa Ado. Parce que si on veut faire la conclusion, que nous on a beaucoup parlé, mais ils ont fait le travail propre et qu'ils sont contents encore que Papa Ado soit au pouvoir. Et ils ont dit, et il a dit aussi que nous on a fait Dagbashi, nos papas à nous ne seraient jamais président. Donc dans sa version il a fait ça au nom de nos papas Ado. Et de 2, lui il est venu se venger. Et puis il tape la poitrine et puis il rigole. Il dit celui qui a déjà les gens à Nayo. Bon, mon frère, tu sais, personne t'a forcé à dire ça. Dans notre histoire, là,
Il y a Dieu dedans. C'est-à-dire, toi et les gars de Papa Ado, les monos, procureur Brahima, là, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à se taire dans le noir. Mais Dieu va toujours venir éclaircir pour qu'on sache la vérité. C'est pas la vérité là qui est sortie. Alors que c'est vous-même, vous êtes au pouvoir. La vérité est sortie. Faut pas te presser, mon frère. Ça ne serait pas une histoire de dire que tu as fait ça. On va forcément chercher à t'attraper. Non. Tu vas répondre aux actes que tu as posés. C'est-à-dire quand la nouvelle Côte d'Ivoire serait Côte d'Ivoire, on va rien te faire. Mais on va t'attraper pour que tu puisses nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Et la justice va jouer son rôle. Moi, j'ai dit toujours à mes tontons de Nayo, justice a été faite. La justice de Dieu a été faite. Que Dieu apaise vos cœurs. La lutte continue. Bisous à toi, Papa Ado.